Alors, bien le bonsoir tout le monde. De vous voir si nombreux à cet très bel événement qu'on va déguster ce soir. Alors, bien voilà, je suis François Gagnon, je suis l'animateur et le fondateur de l'École de créativité photo et celui qui a la chance de participer à toutes les vacances photo. Disons, je travaille un petit peu au travers, là, mais j'ai le plaisir de voir tous ces yeux-là s'allumer pendant nos sorties. Alors, ben, j'ai bien hâte déjà de partager ça avec vous. On va y aller tout en douceur. Oups, tout en douceur, ça va bien. On va commencer par la vraie douceur. Voilà. Donc, vous m'excuserez, j'ai eu une panne de souris d'ordinateur, puis je me retrouve avec une souris avec un fil, puis elle est un petit peu capricieuse. Alors, je vais essayer de faire ça le plus en douceur possible, mais on ne manquera rien, toutes les images vont être là. Et on va se promener du côté des vacances photo-créativité de l'île verte, la magnifique, mais aussi de notre côté, c'est bon, Saguenay. Bon, à la touche, une à la fois. Donc, les deux groupes que je vais vous présenter, ben tiens, je vais vous les présenter comme ça. Hein. Le groupe du Saguenay, ben, il était une belle grosse gang, bien habillée, bien emmitouflée pour goûter les dernières saveurs de l'automne du côté du Saguenay. Et puis, le groupe de l'île verte, ben, je ne sais pas pourquoi, ils étaient moins habillés, eux autres. Pourtant, c'était le mois d'août, hein, à l'île verte, mais quand même, on était bien. On s'est plu à jouer au bord de l'eau un peu partout dans cette île magnifique. Alors, bien, sur ce, je vous présente tranquillement. Ben, vous allez peut-être reconnaître hein, probablement le nom d'une personne qui vous a invité à être là ou vous êtes participant vous-même. Donc, le groupe sur l'île verte, on était 11 personnes. Et du côté du fjord, bien, il y en a un petit peu plus. Ça a l'air que c'était plus populaire le fjord cette année. C'était une nouveauté, hein, d'ailleurs, dans mes programmes. Donc, 17 personnes, dont là-dedans deux assistants avec moi qui ont vraiment mis la main à la pâte. Là, d'ailleurs, mais merci euh, à tous ceux qui étaient là, Jocelyne, Aline, Maryse, qui m'ont donné des coups de main là-bas. Euh, pour ce soir, là, on est devant notre appareil là, avec un zoom. Là. C'est toujours plaisant de sentir qu'on parle à une salle. Donc, si vous avez une caméra qui peut s'ouvrir et que vous n'êtes pas trop dépeigné, là, ben, on va vous prendre, on va être content de vous voir. Donc, et les autres aussi. Donc, ça nous donne un effet de groupe un peu plus marqué. Là. Alors, écoutez, on va vraiment aller se promener là-dedans dans ces choix-là des photographes. C'est leur coup de cœur. Chacun peut y aller à son rythme, à sa manière. Ils sont tous identifiés. Hein. Si vous avez une personne que vous invitez en particulier, ben, chaque fois qu'on va présenter une de ses photos, son nom est là en dessous. Là, il y a pas de confusion. Là. Alors, ouvrez l'œil. On y va avec un premier tour de piste. Écoutez, comme on a beaucoup de photos, on parle de près de au fond, on dépasse 280 photos. Il y a beaucoup de participants, il y a beaucoup de trésors là-dedans, mais on va quand même rouler à un rythme. On ne veut pas vous faire veiller trop tard. Là. Normalement, nos vernissages durent à peu près quelque chose comme 1 heure 10. Là. Mais on a dit que c'est un vernissage. Hein? Alors, peut-être c'est une idée. S'il y en a qui ont pris un petit verre de vin tantôt, là, juste en rentrant à la table, là, à moins que vous ne soyez pas rentré par la porte principale, là, ben c'est ça, donc il peut y avoir, on peut porter un toast si vous avez votre thé ou votre tisane, c'est bon pareil. Alors, santé à tous nos exposants et tous nos participants. Alors, prête pour un premier tour de table? On va faire un tour où on va présenter deux photos de chaque participant pour se donner un peu le ton puis voir un peu la tournée qu'on va faire dans ces deux lieux magnifiques-là. Et on va partir doucement avec. On a dit que c'est des vacances photos. Le mot vacances, il vient avant. Là. Il y en a qui ont compris ça tout de suite, là, dont Diane ici. Là. Un petit peu à l'ombre même, parce qu'il y avait des journées de soleil qui tapaient. Donc, mais avec vue sur le fjord dans ce cas-ci. Il y avait beaucoup de population là-bas, mais il n'y avait pas toutes des chambres à la même place que nous. Là, ils dormaient sur l'eau, eux autres. Mais il y avait, pour les lève-tôt le matin, toute une myriade d'oiseaux que plusieurs ont été photographiés. Puis du côté du Saguenay, ben, il y avait aussi le côté industriel. Hein, c'est un secteur industriel. Il y a des choses vraiment intéressantes au niveau de l'automne et de ces vieux bâtiments.
Il y en avait quelques leftos hein, qui sont allés capter les premiers envols du matin, comme Jean ici. Et puis les cadeaux des amateurs d'oiseaux aussi, qu'il faut avoir le doigt rapide et l'œil d'autant plus. Donc, merci Jean pour ces perles rares. On y va avec Louise qui s'est qui s'est promené à mer et basse. Elle dit, coudonc, il est rendu où le fjord? Le fjord disparaît à certains moments. Donc, on a vraiment un effet de marée très fort encore, même si on n'est plus au bord du fleuve ou au bord de la mer. Mais le fjord, c'est une grande gorge très profonde et on est allé dans ses plus grandes, ses plus hautes, c'est au plus haut point de vue. Donc, Louise ici qui nous a capté ça avec la force du lieu. Les églises sont plutôt rares, curieusement. Ça, c'est pas dans une église, c'est dans, probablement que c'était la chapelle de l'usine. Je ne sais pas si les travailleurs allaient prier avant d'aller travailler au cas qu'il arrive de quoi, mais il y a de la beauté là-dedans, et, curieusement, dans un lieu un peu abandonné d'une ancienne usine. Ils sont rarement tout bleus, les ciels du côté du Saguenay, et tant mieux. Hein? On en fait des sculptures comme Carole l'a fait. Ou comme Gilles le fait, lui, il a fait des sculptures avec des nouveaux jeux qu'on peut faire de plus en plus en photographie, de la multi-exposition ou bien d'autres effets qu'on va voir ce soir qui complexifient le regard et nous amènent à être plus longuement, plus attentifs aux photos qu'on va nous présenter. Ben, la plupart du temps, on essaie d'aller voir où on peut bien manger et peut-être s'il y a un peu de vin de nouveau à quelque part à découvrir, ben voilà, Claude a trouvé, il a trouvé la source de nos plaisirs et de la gastronomie qu'on a toujours dans les vacances photos que je fais. J'aime bien avoir des beaux souvenirs autant sous la langue que dans les yeux, dans l'appareil photo. De l'espace, ça, dans les vacances photos que je fais, il y a une vue qui se prolonge des espaces et les bâtiments de l'île verte, les maisons, ben, la maison et l'autre, une autre qui est hors champ où on habite. Euh, toujours des beaux lieux où qu'on va sélectionner pour être hébergé, pour avoir un plaisir immédiat d'être dans la photo, d'être comme dans une carte postale même et on peut jouer dans le décor directement sur place, là, sans véhicule pour la plupart du temps. L'observation, l'effet, jouer avec la double exposition parfois, créer des illusions, mais sur place avec nos appareils photo. Michel s'est amusé beaucoup à rejouer la notion de photo classique. Puis parfois, c'est simplement de se dire, ah, ils ont dit qu'il y avait un rocher en forme de tête d'Indien, je vais essayer de le trouver. Bien, visiblement, Guylaine l'a bien trouvé. Puis il y a des moments où, même si on est en groupe, il y a des espaces libres, il y a des moments d'après-midi ou tôt le matin où on peut être dans notre bulle puis être tout tranquille. Et ça donnait à d'autres types de lumière aussi. Je n'ai pas réussi à me donner la discipline de dire tout le monde debout à 4h30 du matin pour aller voir le lever de soleil. Là. Je ne suis pas sûr que j'aurais tant de clients, mais il y en a qui aiment le faire et qui y vont spontanément et c'est parfait. Joanne, solide comme le roc ici. Oups, on en a oublié une. Ou tout en douceur, on dirait des petites plaques de glace qui dérivent, mais bon, c'est des roches qui sont là, définitivement. C'est pas juste les photographes qui observent, hein? Ils veulent rien manquer. Ou peut-être que lui est en train de voir des photographes ou des bêtes. Ah, il y a même une bête dans son petit panier en arrière, son petit chien avec lui. Mais on aime quand la vue porte loin, autant que quand on peut s'agenouiller puis faire des images carrément à nos pieds. Couleur de l'île. Encore la couleur de l'île verte. Euh, Plaisir de la lenteur, de marcher, pas de circulation. Vraiment, moment de calme
dans cet espace béni là, qui est l'île verte, où il n'y a pas de pont et qu'il n'y en aura pas, donc ce qui limite beaucoup l'affluence. C'est ça. La seule affluence qu'il y a sur l'île verte, c'est les herbes, comme André les a vues ici, les fleurs, les oiseaux. Ça, il y a de l'affluence. Mais pour ce qui est des humains, ça reste très tranquille. Joanne, qui avait l'œil de regarder les petits détails, nous faire découvrir la lumière ou le suspense dans les formes. Monique, qui était encore plus en profondeur, en douceur, comme si c'était un nid qui attendait un œuf. Ou de jouer avec la multi-exposition pour créer un déséquilibre dans le regard, pour nous garder plus attentifs. Alors, on peut chercher la couleur dans la végétation, mais on peut, comme ici au Saguenay, la trouver dans l'industrialisation, oui. Mais il reste de la nature toujours à quelque part, hein. On est allé voir, quand on a la chance, on est allé dans une ferme ici du côté de Saguenay, il y avait les poules, des cochons, il y avait une vie, et tout ce monde-là qui regarde le fjord, le fjord qui nous laisse jamais de son regard, de sa lumière. Puis de temps en temps, de ces passagers comme ça qui viennent jusqu'à Saguenay. Euh, Puis on peut tout à coup glisser dans l'impressionnisme encore plus et là, faire valser les couleurs de la région comme Maryse aime bien le faire. Créer des histoires, créer des fantômes ou créer des formes. Janine qui aime beaucoup ce genre de jeu ou ce genre de jeu-ci où elle joue avec aussi de la multi-exposition. Elle va faire s'amalgamer les choses en jouant même avec la balance des blancs, en jouant avec toutes sortes d'accessoires possibles dans nos appareils photo qui créent des images étonnantes, même si parfois un simple rayon de soleil à la bonne hauteur va nous donner une brillance tout à fait magique. Alors, si jamais vous avez un hélicoptère, ça, c'est un endroit où vous pouvez venir le poser là, ici. Là. C'est fait pour ça. Là. C'est un raccourci pour aller jusqu'au resto de Cap à l'Est. Mais Cap au l'Est, sinon, on peut y aller en voiture. Ou en bateau, à d'autres canards, peut-être. Hein? On dirait qu'il se cache, qu'il ne veut pas qu'on le voit, le petit, là, il se penche la tête. Là. Puis on peut aussi faire danser la nature avec nos appareils photo. Qu'est-ce qu'on fait avec le soleil? On l'éblouit, on s'éblouit, on le rend plus dramatique, on rend tout sombre. C'est des ajustements qu'on a sur nos appareils qui nous permettent de jouer et de rendre encore plus, avec plus de force notre impression du lieu, ce qu'on a vu sur place et l'effet que ça nous a fait. On veut les deux dans notre photo. On ne veut pas juste une image fidèle de ce qui est là. On veut parler de nous, parler de notre façon de le voir en se penchant, en changeant un petit peu l'exposition, en changeant la vitesse pour faire danser les arbres, créer des images en captant un détail avec beaucoup de précision, mais un cadrage très, très prenant comme dans celui d'Estelle ici. Observer, observer avant de toujours avoir l'appareil, puis cliquer, 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 prendre le temps, sentir ce qui est là, voir ce qui est là, voir le mouvement, la vibration dans l'eau, dans le paysage, un peu plus minimaliste dans ce cas-ci. Évidemment que pour les amateurs d'oiseaux, ben, le Québec, hein, c'est moindrement qu'on est hors sentier battu. On en a le choix. Et Kemal, ben, c'est un de ses dadas. Alors, parfois, il s'en va à la hauteur des oiseaux pour essayer d'en trouver, mais finalement, pour eux, c'est le sol pareil. Là. Mais quel point de vue magnifique qu'on peut avoir quand on a des chemins qui nous amènent en hauteur. Donc, juste pour
Pensez à votre agenda de l'année prochaine, c'est ouvert à tous, hein, les vacances photo-créativité. On n'est pas obligé d'avoir 20 ans d'expérience. On peut venir avec un téléphone cellulaire si on veut pour le plaisir d'être avec des gens qui aiment regarder, qui aiment sentir. Donc, il y en aura 3 versions cet été. L'île verte, solstice de l'été, l'île verte au mois d'août en pleine floraison. Et on aura une nouveauté cette année mégantique d'art et de nature parce qu'on va aller beaucoup dans l'exploration de l'art public dans les différentes municipalités de la région. Alors, on va aller faire un petit tour du côté de l'île verte tout de suite avec. Cette fois-ci, j'ai rassemblé en bloc les photos de chaque personne, sauf on en a toujours un petit peu au début, comme on vient de voir. On a fait le tour de tout le monde. Et on va en avoir aussi un dernier florilège de tout le monde à la fin. Mais là, on va se promener par bloc pour voir un peu les éléments qui façonnent la signature de chaque personne. Donc, voir comment ces gens-là en rassemblant plusieurs images, ben, nous parle d'eux. Alors, comme je disais, les 2 maisons où on habite quand on est du côté de l'île verte, donc on est vraiment au centre, j'allais dire au centre de l'action de la nature, mais on est au bout d'un chemin, donc il n'y a pas tant de monde qui passe là, loin de là, mais on a ce calme et cette marée ici qui libère toute la baie parfois. Ces bateaux qui passent très, très au loin, hein, comme s'ils étaient dans un brouillard ou une chaleur. Oui, c'est un peu irréel quand on est à l'île verte, tellement on est dans un bord de mer riche et calme, mais surtout très, très calme. À part une petite visite de temps en temps, là, c'est assez rare. Et dépendant des exercices qu'on va se donner à tous les jours, ben, on va s'attarder à un format carré ou à un sujet euh, plus floral ou un sujet qui va interpeller notre point de vue, comme ici, là, où Robert il nous renverse là, sous les arbres. Pas d'obligation, mais beaucoup de suggestions, beaucoup de propositions pendant les vacances. On y va avec Céline. Et bleu, blanc, rouge. N'y sommes-nous pas, hein? Et l'endroit au Québec où il y a le plus de fumoirs et qui sont en pleine restauration, ça devient vraiment la signature de l'île verte. C'est ces bâtiments classiques où on fume où on fumait le poisson. L'anguille aussi, d'ailleurs. Oui, on peut faire disparaître certaines couleurs, hein, atténuer la saturation, ou simplement être attentif aux détails qui sont dans l'eau comme ici. Et qu'à l'île verte, la végétation, étant donné les vents puis le froid qu'il y a là, est différente de sur le continent. Ça ne manque pas de couleurs. Peu importe la saison, je l'ai fait bon, au printemps, à l'été, à l'automne. Il me manque l'hiver. J'ai pas eu le goût encore d'y aller en hiver. Dans un pays où il n'y a plus de route en hiver, tout est enneigé, c'est du skidoo, puis c'est la lecture, les vents incroyables. Mais dans les 3 autres saisons, il y a un vrai bonheur, il y a un vrai bonheur à y être. Comme l'île ben, donne vers le côté ouest, du côté où on est logé dans les maisons du fort, bien, généralement, on va avoir quelques beaux couchers de soleil en bonus dans notre semaine. Bien, merci. On y va avec Michel. Michel qui nous donne de l'espace ici avec son grand angle. Tout a l'air immense à l'île verte, puis tout est à portée de la main. Tout est tout près, ça a 12 km de long. On peut s'arrêter aux détails des formes au sol ou choisir de faire bouger, de faire danser les formes avec nos appareils, avec soit de la multi-exposition ou avec du MIAP dans ce cas-ci, le mouvement. Ou d'être très, très, très patient, puis de laisser la Terre tourner pour faire les lignes dans le ciel, comme Michel qui est amateur d'astronomie.
de photos astronomiques, ben, voilà ce qu'il nous a légué ici. Amusant de voir qu'une simple porte qui est ouverte et avec pas de lumière à l'intérieur, ça devient un filtre. Ben, merci Michel, on y va avec Guylaine. Guylaine qui nous amène dans la douceur, presque ben, en fait monochrome, mais pas tout à fait noir et blanc de l'île. C'est pas une cachette d'un vampire ou d'un dinosaure là, qui bouffe les humains. C'est le musée du squelette le plus célèbre au Québec avec son fondateur non moins étonnant. Donc, si vous allez à l'île verte et que vous avez un gros après-midi à vous faire rincer les oreilles, mais voir des choses magnifiques, ben c'est là que ça se passe. Et ben, j'essaie toujours de voir est-ce que dans nos vacances photo, il y a le moins de temps désagréable, mais l'affaire, c'est qu'on n'en trouve pas du désagréable. Même quand il mouille, même quand il y a de la brume, on a des choses extraordinaires à voir. On va s'adapter en exercice, on va s'adapter en destination sur laquelle, quelle portion qu'on va aller, bah, soit de l'île, soit du Saguenay, soit de la région de Mégantic, pour toujours que l'exercice soit le plus stimulant possible en fonction et de la météo et du lieu. Et ça, ben, c'est au service des lève-tôt ici. On est à bien avant le déjeuner là, ici. Et c'est la signature de l'île verte. On connaît les clôtures, mais on ne connaît pas comment les fermer. Alors, tout est très ouvert, toujours dégagé, toujours sympathique. Ben, merci. On y va avec Joanne. Joanne qui a trouvé des roches croqueuses. Donc, du côté de un des bouts, on appelle ça le bout d'en haut ou le bout d'en bas, là, donc les deux extrémités où on a beaucoup de vie, beaucoup de vie, beaucoup d'amis. Oups, excusez-moi. Une petite chicane de ménage. Le petit blanc et le petit noir ne s'entendent plus. Donc, saisir ce qui nous plaît, puis au moment où on est dans notre vie, on retournerait 2 ans après sur le même site et on ferait d'autres images parce qu'on évolue en photo, on change d'avenue, on se met tout à coup à découvrir le mouvement de l'appareil photo, on se met à découvrir comment cadrer un peu différemment en fonction de ce qu'on voit avec les autres et de fois en fois, on se renouvelle tout le temps, le lieu étant un prétexte à développer notre talent en photo. Si on ne fait que prendre des photos avec notre cellulaire quand on va en voyage, ben là, on prend des photos. Il faut toujours changer de lieu parce que l'appareil a beaucoup moins de possibilités ou d'ajustements. Quand on fait de la photo, comme celle-ci, ben, on peut l'avoir photographié 20 fois, le fort, puis à chaque fois, on réinvente le lieu, on réinvente la ligne d'horizon, on réinvente les textures. Sylvie nous le fait découvrir de toutes sortes de façons ici, même en le faisant vibrer. Vous avez tous reconnu l'île verte tout de suite. Hein? Nos images sont très, très fidèles. Là, mais c'est ça le jeu, c'est que ce n'est pas nécessairement rattaché au lieu, mais plutôt inspiré du lieu, comme on le voit ici. On pourrait être sur la côte nord, on pourrait être à quelque part, je ne sais pas, en Abitibi. On est ici, dans cette ambiance où les distances sont là, où tout vibre, toute la lumière vibre.
D'ailleurs, je me suis surpris encore il y a 2 jours dans la presse, il y avait 2 articles différents, un en sport puis un en société, où il y avait des images prises avec vitesse, en miap comme ça, pour donner plus de dynamisme aux propos et au sujet. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus dans notre regard, dans nos mœurs esthétiques, je dirais, et c'est plus réservé qu'à la palette artistique, mais plutôt comme un moyen encore plus grand d'exprimer ce qu'on veut, d'autres possibilités d'exprimer ce qu'on veut. Donc, tout est possible, les lieux, changer l'horizon, jouer avec les lignes. Euh, donc, merci Sylvie. Tout est possible, il faut juste faire la bonne prière, c'est tout. Tu sais, demander à notre appareil de faire la bonne affaire ou l'aider un petit peu. Là. Beaucoup de punch ici. Un petit collet de barbe, c'est étonnant quand même. Hein? Et parfois, on peut juste aussi aller cueillir des petits mystères comme Nicole l'a fait ici, justement avec Michel qui entraînait derrière lui quelques personnes qui voulaient vivre l'idée de la photo de nuit. Et tout est bienvenu dans une vacance photo. On va se nourrir des inspirations aussi de chacun. Alors, qui dit que quand on a pris une photo du phare, on l'a déjà faite? Ça ne peut rien de la faire une autre fois. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'imagination ici, surtout que ça se fait dans la détente et sans compétition. Alors, écoutez, souvenir, s'il en est un, des belles cordes à linge sur des ciels bleus, hein? Il me semble que ça sent bon déjà, hein? Quand on rentre les linges, là, ben, surtout en bord de mer en plus. Ça, c'est une des extrémités de l'île les moins connues, avec le grand cirque ici causé par beaucoup de mouvement des marées. Y a-t-il eu un météorite ici? Je ne sais pas, sûrement pas un volcan en tout cas. Mais il y a des formes tout à fait étonnantes. Cette île-là est tout à fait magique. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Oui, il dit qu'il est d'accord. Il dit qu'il est d'accord. Qu'il est magique, puis c'est un peu lui qui crée la magie avec sa petite lanterne. Là. Bon, ben, on est en affaire. On va y aller avec Louise. Louise qui nous fait vibrer du long de l'eau sur les strates aussi. Toutes les strates de cette île. Oh, et il y a des drôles de bébites qui se promènent avec un grand nez, là. Si on en a de temps en temps sur le bord de l'eau. Anonyme, en plus. Ah ben tiens, on était faire un petit tour de nuit ici aussi, un petit peu plus près, là. Donc, nouvelle tendance, hein, si vous avez le goût de rénover la devanture de votre maison, il y a toutes sortes de belles nouvelles tendances à l'île verte, très colorées, très dynamiques. Écoutez, la tendance est tellement forte du côté de la cigarette que même les fumoirs ont arrêté de fumer depuis un bout de temps, là. Ça a l'air qu'il n'y a plus de champion pour fumer le bon poisson, mais on garde les structures comme vraiment vestige important d'une époque bon, qui a été près de 200 ans là, à fumer du poisson et de l'anguille. Ben, merci, on y va avec Estelle. Oh, Estelle qui nous juxtapose hein, ces deux images-là, qui créent un ciel tout à fait pétillant. Puis parfois, ça reste là, hein. Juste mettre un genou par terre, observer attentivement un petit détail de la nature qui est sur son déclin ici, mais la lumière, les jeux de lignes dedans, et surtout quand on tripe comme Estelle sur le noir et blanc, ben, ça nous amène dans des jeux de lignes, des jeux de forme très séduisants. Oh, il y a même des personnages étonnants qui ont un conciliabule ici là, sur la plage. Qu'est-ce qu'on mijote là? Avec l'effet un peu vieille photo, un peu soft, là, ou avec simplement une vitesse un peu plus lente, puis le splash du mouvement de l'eau. Pour les amateurs de près, beau,
Beau résultat ici. Alors, merci. Merci Estelle. On y va avec André. Oh, André qui nous fait rentrer dans son monde. Elle dit c'est l'île verte. Moi, je veux trouver c'est où le vert. Le voilà. Le vert qui danse dans les hautes herbes avec un mouvement d'appareil. Ou une simple observation d'un vestige métallique à quelque part. Je ne sais pas si c'est sur un bateau, sur pas un pylône, mais quelque chose qui serait peut-être dans l'eau, avec le sel de la mer. Hein. On est quand même dans de l'eau salée, là, ça gruge. Hein. Puis ça gruge les rochers aussi par grand temps, par grande marée. Quand l'eau monte ici, là, ça va gruger les pierres. Avec Joanne, lumière du soir, lumière de brume du matin. Vous voyez qu'on n'a pas besoin tout le temps d'aller bien loin, là. Ces photos-là, ces deux-là sont prises directement sur le site. Puis ça, bon, ben, sur le chemin principal ici, avec beaucoup l'immensité du ciel qu'on a là. Oui, capter hein, la résilience de la vie qui va se cacher dans le moindre petit crack, la moindre petite possibilité de survivre et de s'exprimer. Mhm. Jeu de reflets qu'on inverse, qu'on rend mystérieux. Alors, ben voilà, c'était là pour vous donner le goût, ça, de l'île verte, vous donner le goût d'aller explorer ou vivre, en fait, à la vitesse de l'île verte, comme on l'a fait avec le groupe et je me propose de le refaire 2 fois cette année. Mais là, ça, c'était notre première du côté Saguenay. Alors, on part en force du côté Saguenay avec notre ami Daniel. Donc, on a été, bon, on a exploré les berges du fjord, les vues en hauteur, mais aussi un peu le côté industriel, le côté habité du lieu, un petit peu les terres. Alors, allons voir ce qu'on va y trouver. Ben voilà, ça, c'était le lieu où on était hébergé, là, juste du côté de la baie ici. Et la vue qu'on en avait, ou à peu près, là, couleur, lumière, toujours un ciel assez occupé, mais beaucoup de soleil quand même. Vraiment beaucoup de soleil parfois, hein? Avec un mouvement d'appareil photo ici qu'on appelle un twist, donc qui va donner un effet de tourniquet, mais toujours, il faut y aller avec beaucoup de douceur et ça donne un côté un peu magique là, à la lumière du fin de jour, la petite fille qui est là. Puis si vous voulez faire des photos renversantes, ben, c'est ce qu'il faut faire, hein? Faire 2 images l'une après l'autre, mais la deuxième, on le fait avec l'appareil photo, la tête en bas. Donc, on va amalgamer les deux avenues pour faire un effet miroir assez intriguant. Donc, le côté plus yang, hein, plus mordant des industries, du passé qui était là, le côté historique aussi qui peut nous parler beaucoup. D'ailleurs, je vous invite dans 2 semaines, on va avoir le vernissage du groupe des projets Feu Vert et on va aller du côté de justement l'histoire industrielle, de l'histoire totale, en fait, d'une région, plus mauricienne dans ce cas-ci. Donc, on vous invite à être là dans 2 semaines. On va en reparler tantôt. Je vous l'enverrai de toute façon, le lien pour vous inscrire. Vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire directement à l'un des 2 prochains vernissages. C'est tout simple et hein, presque sexy l'idée des formes, des lampadaires. Qu'est-ce que c'est? Au juste qu'il n'y a pas l'air d'avoir de lumière, un peu intriguant. Dans le monde industriel, dans le monde du détail, dans le monde du mobilier urbain, on va avoir toutes sortes de jeux de formes intéressants à aller capter
comme Daniel l'a fait ici. Monique qui est allée aussi du côté de ces bâtiments-là, en les promenant du côté des textures avec une multi-exposition aussi. Puis il y a des photos qui parlent d'elles-mêmes, qui sont fidèles à ce qui est là, mais qui sont de toute beauté, comme on en a vu quelques-uns tantôt. Mais le côté un peu dramatique, presque avec une tension dans l'énergie qui est là, dans le monde, et doux et industriel, qui se mélange. C'est ça, c'est comme un grand nid, là, une couveuse pour les fées. Ça va tout être des fées, ça, plus tard, les petites lumières, là, ici. Là. Donc, cette brillance-là qui est le fun, ou celle-ci directement dans le champ. Aura des pâquerettes qui disait, hein? Mais la photo, ça se fait tout le temps dans une grande observation de la lumière, donc de tous les états de lumière, que ce soit le brouillard, la lumière rasante de fin de jour, les lumières très fortes, mais au travers le feuillage. Donc, chapeau à tous nos photographes qui développent leur attention à la lumière, puis choisissent, est-ce que je garde beaucoup de contraste, est-ce que je rends ça dramatique, est-ce que je fais juste sous-exposer ou peut-être saturer un petit peu plus les couleurs pour la rendre plus parlante, pour être plus près de l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai vu le lieu ou l'événement. Encore là, un rappel de couleurs entre deux éléments complètement différents, hors contexte, qui ne sont même pas dans la même fonction, mais qui se relancent les couleurs. Alors, concours de vol synchronisé ici. C'est pas de la nage, c'est du vol, celui-là. Très élégant. Ben, merci, Gilles. On y va avec Ginette. Oups. Bon, OK, on reprend ça doucement avec la souris. Donc, on peut aussi choisir que la photo, ça peut frôler l'abstraction en jouant avec du mouvement, en cadrant simplement des formes sans avoir un élément sujet principal de, de remplir notre espace de couleurs et de mouvements. Puis parfois, on peut raconter une histoire aussi avec notre photo. On dirait que Ginette a été là très longtemps. Du côté gauche, c'était l'été, puis rendu du côté droit, c'était l'automne. C'est amusant comment, selon la végétation, va trahir les choses, puis comment on va l'interpréter en le cadrant différemment, en choisissant, en sélectionnant ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Une espèce de côté un peu fantomatique, on dirait un vieux château, un vieux temple, où il y a même l'air d'avoir quelqu'un ou une grande photo qui est là. Mystérieux tout ça. Parce que comme dans de la musique ou dans du cinéma, on n'est pas obligé de. C'est pas que de l'information qu'on lit, on veut se faire transporter par des émotions. Donc, le choix qu'on va faire d'une technique ou d'une autre, ou simplement d'un choix de cadrage et tout ça, ben, va nous donner cette possibilité-là de s'exprimer. Poulailler moderne, sur des roues. Amenez vos poules où vous voulez. Mais tout ça en deux photos. Ben, merci. On y va avec Lynn. Lynn qui adore la nature et de jouer avec la transparence, avec la lumière. En tout cas, c'est une fille de la place, du Saguenay, qui semble bien connaître et mettre en valeur son territoire.
Donc, savoir parler aux oies blanches, hein, pour les attirer, ou faire des compositions pour les mettre dans toutes sortes de jeux, de multi-expositions. Encore là, les oies au travers le feuillage un peu plus parti. Donc, comment on compose à partir du groupe d'oies qui était là, de nouvelles avenues, de nouvelles façons d'exprimer le vol, d'exprimer ces volatiles-là. Donc, c'est le fun parfois de faire une série sur une thématique, mais en variant nos approches. Ben, merci, Lynn. On y va avec Diane. On est là, oui. Oh, à la fois, s'il vous plaît. Une, deux, merci. Donc, vestige d'un lieu qui a produit beaucoup, qui a travaillé beaucoup, mais qui est tout à fait étonnant par ses formes, qui deviennent simplement des formes non utilitaires, mais juste esthétiques maintenant, en souvenir de ce qui s'est passé là. Et mine de rien, mais quand la marée remonte, on revient, on revient. Il y a de l'eau, il y a du mouvement. Ça, c'est trouver l'erreur dans la rangée d'arbres, trouver celui qui dépasse. Observation pour le plaisir. Utiliser autrement les choses du quotidien et notre appareil photo aussi, l'utiliser autrement que pour en faire du quotidien de tout simplement reproduire ce qui est devant nous. Trouver l'angle, observer les angles originaux, jouer avec les longueurs d'onde du soleil. On y va avec Jocelyne. Donc, beaucoup de punch dans sa lumière ici, dans cet automne magnifique. Et ben voilà, un petit yacht privé, mais qui avait pas mal de monde dedans, là. Écoute, il y a des gros visiteurs du côté du Saguenay. Puis curieusement, c'est la haute saison, le mois de septembre-octobre, là. Beaucoup d'Européens qui viennent voir les couleurs. Un petit baiser, mais pas de rouge à lèvres, celui-là, là. Donc, on est vraiment dans le feu de l'action des gens qui ont une ferme biologique puis qui élèvent des animaux aussi, qu'on peut aller voir, des cochons qui vivent en plein bois. Ils ont fait un immense enclos, puis ils se promènent entre les arbres, puis ils vivent dans la nature en plein bois, ils peuvent courir, se déplacer. C'est une autre dynamique que ce qu'on va retrouver à l'épicerie. Et encore là, l'élégance, le cadrage qui est parfait, le vol, l'arrière-plan qui nous donne le ton de la saison. Alors, on va s'envoler dans ce cas-ci, mais avec un point de vue et une façon de faire un peu différente de notre amie Maryse, qui va jouer dans les extrêmes, d'aller chercher des ambiances, de partir de ce qui est devant elle, ce qui est offert, pour, certains vont dire, pour peindre avec la lumière, pour jouer, pour donner une autre version du lieu, toujours simplement en jouant, en sous-exposant, en surexposant, en jouant un peu avec la vitesse de l'appareil, en jouant avec la multi-exposition, des choses qui s'acquièrent graduellement, mais qui peuvent donner tout un plaisir pour créer des choses inusitées, mais en même temps très parlantes, hein. Il y a un côté mystère qui nous fait rentrer dedans et se promener. Et toujours, hein, je reviens toujours à la notion, il ne faut pas oublier tout ce qui est là, puis tout ce qui est exprimé par les gens qui sont là, c'est des choses faites à la prise de vue. Ce n'est pas des heures de Photoshop et de traficage de ce côté-là. On est dans l'action sur le terrain ici. Alors, ceux qui aimeraient explorer plus avant cette approche-là plus impressionniste, dont on a plusieurs techniques qu'on peut utiliser, ben, il y a le club de photo impressionniste qui est ouvert à tous et qui commence, ça va être commencé en mars cette année,
Donc, c'est 8 rencontres, donc une par mois dans l'année. Et c'est là qu'on échange essentiellement des photos à caractère impressionniste. Donc, et on va se parler vraiment de nos approches et des nouvelles avenues qui s'ouvrent à nous dans le type de photos vraiment impressionnistes, comme on va en trouver aussi avec notre amie Janine, qui aime beaucoup cet aspect-là de la photo, qui aime exprimer pas juste le fait de ce qui est là, mais peut-être des états d'âme de ce qu'il y a de ce qui se trouve devant nous, tout en étant dans les mêmes lieux où on est passé tantôt avec les autres, mais en les exprimant autrement. Tout comme la peinture abstraite, tout comme la peinture impressionniste, ben, il y a des gens qui aiment mieux la peinture académique, très fidèle, d'extrême précision. Puis peut avoir le goût de s'exprimer et de recevoir autrement la version de l'artiste de la réalité. Alors, c'est ce qu'on va rassembler sous le chapeau du club de photo impressionniste à partir du mois de mars, ceux qui veulent venir vivre la deuxième saison avec nous. Alors, Yvon, qui est aussi un gars de la région, qui nous amène se promener dans ces terres avec un œil de lynx et de chasseur de couleurs. Alors, c'est jamais tout à fait facile d'être pile dans le pic des couleurs, mais selon les régions où on va, c'est ce que j'essaie toujours de faire. C'est pour ça que les vacances photo du côté de Mégantic, faut pas se méprendre, même si c'est les derniers jours de septembre et les premiers d'octobre, c'est là le pic des couleurs de ce côté, du côté de Mégantic, parce que Mégantic, c'est une région plus en altitude. Donc, n'ayez crainte si vous venez à une série une vacance photo en automne, on va avoir de l'automne. Donc, hein, le mariage d'une œuvre d'art et d'une installation industrielle. Et là, ici, on ne parle pas de multi-exposition, c'est vraiment les peintures sont là sur les grandes surfaces des murs. Es-tu pas chanceuse, la salade qui pousse avec une vue sur le fjord, quand même, hein? Ça doit être encore meilleur, ça. En tout cas, elles étaient très bonnes, là. Leurs aliments étaient vraiment délicieux. Et merci, on y va avec Lisa. Lisa dans les couleurs d'automne. Et quand on se lève tôt le matin, il y a pas juste les oiseaux qui volent, il y a les bateaux qui s'envolent des fois. Là. Lui, il a décidé que c'était son heure pour quitter. Ou peut-être était-ce la fin de... Non, je pense pas que c'est la soirée. Je pense que c'était tôt le matin, celui-là. Oui, le bateau, ouais, ça se lève à l'est. Oui, c'est ça. Alors, le bateau s'en va dans une direction, les oiseaux dans l'autre. Oh, petit sentier ici en retrait derrière l'auberge. Très beau. Donc oui, dans les vacances photo, il y a toujours de la nature. Puis ben, les photographes, on aime ça, la nature, même si on a des fois des côtés plus industriels. Mais ces lumières aussi de fin de jour ou de début de journée sont toujours très agréables. On y va avec Jean. Et on pensait que Jean il avait frappé un nœud, mais il s'est dit non, 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 tu vas voir, on va s'en sortir. On va aller sortir d'autres choses de tout ça. Oups. Ah ben tiens, on a retrouvé nos deux petits trucs de tantôt que Daniel avait fait. Ah ben voilà, on vient de... Finalement, c'est le dôme de protection antinucléaire de l'église de l'abbaye. Hein? Voilà,
ce lieu de rencontre dans l'image de Jean. Tout à fait le fun. Oui, toujours ben, avec le lieu où on était, hein, les pieds presque dans l'eau pour les levées et les heures de souper aussi dans la grande la grande salle à dîner. Alors, vous avez le choix, ou vous prenez l'autobus scolaire ou vous prenez le bateau à 12 étages. Mais ils vont pas à la même place, là. Ou vous prenez l'Express, hein, qui lui fait. Il se rend à Québec dans la même journée, là. On va y aller avec les photos de Louise. Ben, merci, Jean. On a quand même des moments gris qui sont très agréables. Cette, ces jeux de hauteur, ces jeux de mouvement et d'envol. Puis la liberté de nos exercices fait qu'on peut s'adonner à ce qui nous attire, ce qui nous plaît, l'infiniment petit ou l'infiniment grand, l'infiniment frais ou le plus défraîchi avec ses couleurs de cuir. Ben, peut-être que les billets sont moins chers dans ces bateaux-là, là. Tu sais, que les gros chromés de tantôt, là. Peut-être même qu'il faut travailler un peu là-dedans, là. Mais il y a beaucoup de navigation du côté du Saguenay. C'est très, très unique au Québec comme région au niveau maritime. On y va avec Carole maintenant. Carole qui se dit, ben, ça va être beau, mais qu'il finisse, ce mur-là, là, mais en attendant, on va photographier la structure, là. Mhm. Enrouler la nouille de spaghetti, puis elle a figé là, hein, mais vraiment solide, hein. Oui, on a beau avoir un même mur, une même lumière, on ne ferait jamais la même chose, personne. Cadrage différent, plus l'accès sur les lignes ici, tantôt plus axé sur les ronds des nœuds. On n'est jamais à la même place et c'est la beauté de la chose. Comme ici, wow, l'aura de cette feuille-là avec ses bulles, c'est magnifique. Puis, à d'autres moments, ça va être le côté purement graphique pour le plaisir de la composition et de comment l'œil circule dans l'image. Ben, merci, Carole. On y va avec Gilles. Gilles, qui est un peu l'instigateur des lève-tôt pour aller faire de la photo. Et lui aussi, il a eu un petit coup de cœur pour la petite bête. Alors, ici, on a un petit phare, là, mais c'est pas un phare fonctionnel. C'est vraiment une décoration que quelqu'un s'est installé, un petit lieu pour aller lire là, sur le bout de son terrain, mais qui est vraiment le fun et qu'on retrouve souvent dans nos photos pour le plaisir très réussi de mettre de la couleur. Ouais, c'est ce qu'on pourrait appeler le début d'une étude. Dans des études de forme, on va s'arrêter. C'est pas la beauté du sujet qui prime, c'est le jeu, c'est la forme. Et ici, qui a dit que la floraison était finie? Hein? Gilles a réussi à nous trouver une survivante, une dernière. Oh, je m'excuse, Kemal, je viens de voir qu'il y a une faute d'orthographe dans ton nom. Il manque, j'ai mis un E place du A. Désolé. Mais je pense que oui, ça a été mieux fait sous
Les trucs, c'est mon erreur. Alors, Kemal qui nous amène encore, là, on revient au bord du fleuve, au bord du fjord, la première journée qu'on est arrivé, la première petite sortie qu'on a faite avec la lumière incroyable qu'on avait. Et le bâtiment où on a dîné un midi, hein, avec cette vue magnifique. Et là, je ne sais pas s'il y a une vue magnifique, mais on n'a pas dîné là. En tout cas, ils ne nous ont pas invités. Ça a l'air qu'il n'y avait plus à cette place-là. Mais on était très choyés sur où on était, euh, où on s'est promené un peu partout et tout ce qu'on a pu goûter. Parce qu'on avait les pieds dedans, on n'était pas pris sur un bateau. On se promenait, on circulait d'un lieu à l'autre, d'une municipalité à l'autre. Et on pourrait presque dire d'une altitude à l'autre. Et le mystère de ces bâtiments-là où il n'y a plus rien de la structure, il ne reste que les grands murs. On va aller voir ce que Claude en pense, lui. Oui, il nous a fait promener ça, et le phare, et le chapeau, et la route. Et maintenant, retrouvez-y votre chat là-dedans. Là. Ça nous fait voyager. Puis le jeu, hein, des angles vont toujours nous plaire et ça nous pose une petite question, puis on se cherche un peu. C'est un beau plaisir. Le côté mystère, le côté au travers de. Et oui, on a quand même goûté un peu un vin fait à Alma, complètement en haut, le vignoble le plus au nord au Québec. Et un de nos participants, ce cher Gilles, celle-là, vous la connaissez quand même, mais c'est toujours un plaisir de la voir sous un nouvel angle. Ben, merci Claude. Alors, on va refaire un dernier petit tour de piste avec une photo de chacun des 28 participants participantes avant de se quitter. Alors, attachez-vous, on va se promener un peu partout sur l'île verte et du côté du Saguenay. Avec un grand merci à tous les participants et tous ceux qui m'ont aidé à monter, à installer et faire que ça puisse être possible une soirée toute simple comme ça et gratuite pour vous. Ça nous met le cœur tout à l'envers. Hein? Alors, allons-y. Laissons-nous toucher au cœur avant de se quitter, avant de s'envoler chacun de notre côté, avec tous ces souvenirs-là, tous ces moments de lumière unique, de point de vue, hein, les pieds sur le bord de l'eau ou encore là, d'une autre façon sur le bord de l'eau. Et toujours sur le bord de l'eau, avec une petite laine, là, ce fois-là. Donc, voir loin, voir large, voir autrement, vibrer les arbres et la nuit, ou être à l'affût de ce qui peut se passer. Même si on essaye de disparaître, hein, on est toujours quand même visible. Hein. Jouer avec le mouvement, les vitesses, ou simplement observer l'onde qui fait des dessins sur le fleuve. Le côté divin de la lumière qu'on va aller cueillir dans des petits détails, les contrastes lumineux.
le côté évanescent de la photo. Puis parfois son côté un peu plus romantique que par rapport au paysage et au plaisir. Mais on peut toujours y mettre notre touche impressionniste et faire créer du mouvement et presque un vent qui va nous décoiffer. Décoiffer complètement, hein, avec la photo de Janine ici. Mais toujours connecté avec l'époque, hein, l'époque du début de la technologie, du début de la photo, du début de l'industrialisation. Et nous, on en récolte les fruits et on peut aussi avoir le goût d'en partager les souvenirs. Une photo à chiffres, 15 puis 1929. Vous savez, vous êtes bon pour un 649, là. Ou bien juste un petit séjour tranquille à la campagne. Couleurs d'automne qui nous suivent jusqu'à la fin. Avec nos deux gangs dans leur moment plus éclaté un peu, venez vous amuser, que ce soit du côté de l'île verte, que ce soit du côté du fjord, que ce soit du côté de Mégantic cette année. L'ambiance photo, l'ambiance décontractée des groupes va toujours avoir son effet sur notre créativité aussi. C'est un supplément qui n'est pas au programme, mais qui est tout le temps là. Alors, ben, comme je le disais, cette année, il y en aura en juin, en août et fin septembre, début octobre. C'est disponible sur le site. Vous pouvez aller voir. Puis si vous avez des questions, ben, vous m'écrivez. Donc, solstice d'été, pleine floraison avec l'étang au nénuphar et les autres fleurs de l'île verte. Et les couleurs de mégantic, comme je vous disais, dans les derniers jours de septembre et les premiers d'octobre, on est déjà dans cette dynamique-là de couleurs et on va découvrir plusieurs village du coin. Alors, mais voilà, on a pas mal atteint notre objectif d'être à 8h30 avec toute cet immense panier de beauté qu'on avait là. Merci à tous les participants. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir invité vos amis. Si vous avez des questions, là, il faudrait que j'ouvre ici. Est-ce que mon clavardage va vouloir bien... Bon, on va aller plus loin. Puis si je fais Alt U, je pense qu'on va y aller plus simple que ça. On va débloquer les micros plutôt. Ça, on va l'enlever. Oui, ici. OK, donc on devrait être capable. Ben, écoute, Madame France, est-ce que vous pouvez nous dire un bonjour si tu fais Alt A? Bonjour. N'est-ce pas merveilleux? Alors, Oui, le clavardage, il ne fonctionne pas. ouais, ben, j'arrive pas. Écoutez, ma souris, des fois, me joue des tours. S'il y en a qui peuvent lire le clavardage, vous pourrez nous lire qu'est-ce qu'il y a dessus. Jocelyne? Non, pas disponible. Possible. Non, ça semble Non, désactivé. euh, est-ce Mais qu'on peut se allons-y avec le parler? micro. Oui, Donc, vous pouvez, si vous avez un commentaire, vous ouvrez votre micro, faites Alt A, puis on vous écoute. Commentaire ou questions. mais là, vous m'entendez pas. Oui, on vous entend, Madame Jocelyne, oui. Ah, d'accord. Ben, en fait, moi, j'ai été invitée par c'est Jean, euh, c'est rien d'eau. Oui. Euh, mais j'ai constaté que j'ai deux anciennes collègues du club de photo c'est la salle qui ont s'est participé Bon. à vos séances de voyage photo. C'est Sylvie, ça? Oui, 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 OK. Sylvie Trudeau et Lisa OK. Oxen. Alors, j'ai Ah oui, eu Lisa aussi, cette d'accord. surprise-là. Et je me rappelle, vous êtes venu en conférence nous voir à un moment donné OK. au club de photos de C'est la salle. Oui, 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 je t'allais donner une conférence par chez vous. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Ben, bien, Alors, félicitations à tout le monde. ça vous a plu? Oui, oui, absolument. J'ai vu des trucs qui m'ont vraiment plu. Ouais, Good. Ben, merci. Merci, Mme Durocher. de Qui rien. d'autre aurait un commentaire ou un mot à nous dire?
Parce que là, je ne vois pas tout le monde en même temps, c'est que vous ouvrez votre micro puis vous y allez, là. Donc, toujours en faisant Alt A. Oui, Bon, est-ce bonsoir. que. Oui. Oui? Alors, bonsoir à tout le monde. Oui, je voudrais féliciter tous les participants et merci à Jocelyne de nous avoir permis de visionner ces belles photos. Alors, j'avoue que j'ai beaucoup aimé les photos de l'île verte. Nous sommes femmes de l'île verte, nous. Oui, on devient fan de l'île verte quand on y va une fois. Oui, Oui. oui, tout à fait. Alors, merci pour la qualité des photos. C'est vraiment fantastique. Ben, c'est le fun, ça se rend directement des bonnes oreilles. C'est le fun, ça. Alors, merci à tous les photographes. Merci, Mme Malo. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer ou qui a des questions, peut-être aussi? Alors, vous êtes bouche bée. Oui. Vous allez vous endormir avec un paquet d'images qui vont flotter dans vos rêves ce soir et c'est parfait. Puis si jamais ça vous donne le goût de prendre votre appareil photo, votre cellulaire, puis de venir jouer avec nous, ben, ça peut se faire dans le cadre d'une des vacances photo. Mais si vous êtes dans la région de Montréal ou de la Montérégie, ben, on a des sorties hebdomadaires là, par saison. Donc, on commence une saison d'hiver ce week-end. Puis ensuite de ça, il y aura la saison printemps et été qui va suivre. Donc, vous êtes les très bienvenus. Et sinon, ben, comme on l'a dit tantôt, si vous aimez le côté impressionniste, un peu flyé, ben, il y a le club de photo impressionniste qui va vous faire vraiment revirer le cerveau à l'envers de temps en temps puis dire waouh, 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 tout ce qu'on peut faire avec un simple appareil photo. Pourquoi on ne nous a pas montré ça dans le livre d'instructions? C'est pas écrit, là. C'est parce que c'est trop le fun. Bien. Donc, ça prend un réceptacle pour tout le plaisir, tous les rires et la beauté qu'on y trouve. Alors, ben, vous serez les bienvenus. Sinon, ben, il y a les deux prochains vernissages. Ah, j'ai déjà enlevé le share. Je vais le remettre juste un instant ici pour vous montrer. Ben, ça, c'était. Merci d'être venu aujourd'hui. Il y a la semaine prochaine, il y aura le club de photo impressionniste justement qui va présenter ses coups de cœur de l'année. Donc, vous allez vraiment voyager et dans l'espace et dans la vision de chaque photographe qui sont déjà un bon groupe aussi. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. Et la semaine suivante, c'est les projets feu vert. Donc, on commence l'année en force avec 3 vernissages, un par semaine, pour vraiment vous donner toute une espèce de grande aura de tout ce qui peut se passer en photo, un menu le plus complet possible. Puis, chacune de ces activités-là ben, est ouverte si vous avez le goût de participer par la suite à un de ces groupes-là. Donc, ben, un gros merci à tout le monde. Ça a été Merci à un toi. grand plaisir de partager cette heure-là avec vous. Puis, j'espère que ça vous a donné le goût soit de faire de la photo ou d'observer plus attentivement la beauté qui vous entoure. Alors, merci à tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. Merci François. Plaisir.